Pour la pensée de ce jour, je voudrais partager avec vous un passage que j'aime beaucoup et qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, les versets 1 à 14, que vous pouvez retrouver dans votre Bible et que vous pourrez relire de nouveau par vous-même. Dans ce passage, on voit Jésus qui, de bon matin, s'est installé sur le rivage du lac de Tibériade. Il y a préparé un feu de braise. Tout respire le calme, la paix, la tranquillité, avec ces bonnes odeurs émanant du lac, de la plage, des braises, mais aussi des poissons et du pain que Jésus a commencé à préparer. Il sait que Simon-Pierre, Nathanaël, Thomas, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples s'apprêtent à rejoindre la rive après une longue nuit de pêche. Le lac de Tibériade, tant de moments forts, de miracles y ont été vécus aux alentours de ce lac et sur ce lac également, tant d'enseignements y ont été donnés. La tradition place par exemple le sermon sur la montagne au nord-ouest du lac. Au sein même du lac, Jésus calma la tempête qui faisait rage alors qu'il traversait le lac avec ses disciples. C'est aussi sur la montagne, surplombant le lac, que Jésus a accompli le miracle de la multiplication des pains et des poissons pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ce lac et ses environs et ce lieu où Jésus s'est fait connaître, où il s'est révélé à tant de personnes, jeunes et vieux, malades ou en bonne santé, marginalisés ou d'un bon statut social. Que de souvenirs pour Jésus aux abords du lac, apercevant les disciples rentrant de leur pêche. Les disciples, eux, sont pour le moment dans un tout autre état d'esprit. Eux qui sont des pêcheurs expérimentés, qui avaient l'habitude d'aller à la pêche de nuit jusqu'au lever du jour, rentrent bredouilles. Tant d'efforts, de patience, de persévérance, de sueur. Pourquoi? Pour rien? En toute apparence, pas un seul poisson dans les mailles de leur filet. Quel découragement cela devait être pour eux. Nous aussi, nous pouvons parfois être sous l'emprise de la fatigue, du découragement, surtout dans l'attente de quelque chose que l'on souhaite mais qui ne se produit pas. On attend, on persévère, et pourtant on voit le temps s'écouler sans aucun changement apparent, d'où un sentiment de déception, de frustration, de questionnement. Ce sont des temps à vivre qui sont loin d'être faciles, jusqu'à ce que Dieu prenne le contrôle et se révèle à nous. Le comble pour les disciples, c'est qu'en cette occasion où ils n'ont rien pris, ils s'entendent interpeller depuis la rive. « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Cela vous est peut-être déjà arrivé. Vous savez que vous êtes expérimenté, que vous avez toutes les qualifications requises, vous avez travaillé dur, persévéré, mais vous avez l'impression de n'avoir rien de satisfaisant pour démontrer votre juste valeur. C'est d'une telle frustration. Et pour les disciples, tout penauds, ils doivent bien admettre qu'ils n'ont rien à manger. En cet instant, ils ne reconnaissent pas encore Jésus, sûrement à cause de la distance, de la fatigue, quand bien même il les appelle affectueusement les enfants. Jésus leur dit alors « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez ». Ils auraient très bien pu ne pas l'écouter et dire « À quoi bon ? Nous avons déjà jeté notre filet toute la nuit durant. Ce n'est pas une fois de plus qui va changer quoi que ce soit. » Et pourtant, ils ne font aucun commentaire et se disent plutôt « Pourquoi pas ?» Ils obéissent. Eh bien, leur en a pris. À leur surprise, ils se retrouvent rapidement sous le poids de leur filet débordant de poissons. À cet instant du miracle, Jean reconnaît Jésus, le Messie, et ses yeux s'ouvrent et il s'écrie alors « C'est le Seigneur !» C'est comme si à la vue de ce miracle, Jean s'était retrouvé 3 ans en arrière, lorsque Jésus avait accompli ce même miracle de la pêche miraculeuse, ce jour où il a appelé à le suivre avec son frère Jacques et avec Simon-Pierre pour devenir des pêcheurs d'hommes. À ce moment-là, Pierre comprend tout autant. Et de manière comique, lui, le fougueux, se jette à l'eau pour rejoindre Jésus au plus vite, tellement il est inondé de joie. Quelle
expression d'une communion fraternelle éprouvée entre Jésus et ses disciples. On peut imaginer les disciples, sourire aux lèvres, le cœur en joie, les rires, la réjouissance en sortant de leur barque, les 153 poissons fraîchement pêchés. Et on peut imaginer aisément qu'autour du feu de braise, mangeant du poisson, du pain, ils ont dû partager leurs souvenirs, se remémorant les enseignements, les miracles de Jésus, et cela a dû être un moment d'un tel réconfort, revigorant l'être et l'âme tout entière des disciples, après une nuit si difficile, se retrouvant dorénavant à la lueur de l'aube, auprès de Christ ressuscité, partageant un temps convivial entre amis, un temps de communion fraternelle, tout comme les disciples qui ont passé une nuit éprouvante, nous pouvons nous aussi traverser des temps difficiles, éprouvants, parfois incompréhensibles sur le moment. Mais Jésus nous appelle à écouter sa voix, il nous appelle à le rejoindre. Après nos nuits noires, l'aube venue, il vient nous restaurer, nous revigorer. Il nous appelle à continuer à nous appuyer sur lui, à placer notre confiance en lui. Il veut aussi nous rappeler ce jour où il nous a appelés à le suivre. Peut-être que pour certains, cet appel à suivre Jésus, c'est aujourd'hui. Il veut nous rappeler qu'il est notre essentiel, celui sur qui nous pouvons compter, l'auteur de tout miracle. Quoi qu'il advienne, il est pour nous la vie. Il est pour nous la vie éternelle. Et ces enseignements sont une lumière sur le sentier de notre vie. Christ nous appelle à le rejoindre pour ce petit déjeuner matinal, à prendre le temps d'être en communion avec lui. Que Christ nous renouvelle encore aujourd'hui, qu'il nous revigore, qu'il nous redonne courage, qu'en prenant du temps pour le prier, pour plonger dans sa parole, nous puissions entendre sa voix, que nous puissions ressentir tout son amour pour nous. Oui, renouvelons notre communion avec Christ et n'oublions pas la vocation à laquelle il appelle chacun de ses disciples, de partager l'amour de Christ ressuscité. Amen.